Comment créer son compte BitGet? BitGet, c'est un autre grand échangeur très utile pour ce domaine de la cryptographie. Il est très important d'avoir un compte BitGet. Pour avoir ce compte, vous devez utiliser un lien pour vous inscrire et avoir certains avantages. Vous pouvez vous inscrire sans un lien de parrainage, mais vous connaissez déjà l'importance des liens. Ainsi, nous allons vous laisser notre lien. Vous allez l'utiliser pour vous inscrire et créer votre compte BitGet et le vérifier. Donc, quand vous cliquez sur le lien, vous allez accéder à cette page et ici, vous allez voir s'inscrire. Vous allez cliquer sur s'inscrire. Quand vous cliquez sur s'inscrire, on va vous présenter cette page. Ici, vous allez mettre votre email ou numéro de téléphone. Bon, vous pouvez cliquer pour que ça retourne sur email. Vous allez mettre email. Moi, je préfère souvent les emails, mais vous pouvez faire avec le numéro de téléphone au cas où vous recevez les codes. Sinon, le code de vérification n'arrive pas parfois n'arrive pas à temps dans les téléphones, au niveau des numéros. Vous allez définir un mot de passe et vous allez cocher cette case. Maintenant, vous allez cliquer sur créer un compte. Ici, au niveau du mot de passe, vous allez vous rendre compte que quand vous mettez votre mot de passe, vous allez voir ce message en rouge. Qu'est-ce qui se passe? Pour quelle raison c'est en rouge comme ça? Il faut résoudre ce problème. Vous allez cliquer après avoir résolu le problème. Le problème en fait, c'est il faut ajouter un caractère, arrobas, dièse et autres. Et vous allez passer. Maintenant ici, vous allez cliquer pour qu'on vous affiche le CAPTCHA. On va vous afficher le CAPTCHA. Vous allez résoudre le CAPTCHA. Après avoir résolu le CAPTCHA, vous allez recevoir un code à 6 chiffres dans votre email. Vous allez mettre le code et vous allez cliquer sur s'inscrire. Maintenant, après cela, vous allez voir, on va dire compte créé avec succès. Vous voyez, non? Maintenant, vous pouvez, si vous n'avez pas encore téléchargé l'application, vous allez cliquer sur télécharger et vous allez télécharger l'application BitGet. Après avoir téléchargé, bon, vous allez vous inscrire, vous connecter plutôt. Vous allez vous connecter avec votre email, votre mot de passe. Vous allez vous connecter. Après la connexion, vous allez, votre compte BitGet est plus sûr grâce à une clé d'accès. Bon, ici, vous pouvez faire ça après au niveau de la sécurité. On demande une clé, c'est-à-dire vous pouvez empreinte digitale, face, etc. si vous voulez accéder à votre compte. Vous voyez, non? Donc, vous pouvez cliquer sur plus tard et revenir après le faire. Donc, ici, maintenant, dans l'application même, vous pouvez cliquer sur le profil et voir vérifier. Ou bien, si vous n'avez pas encore vérifié, vous allez même d'ailleurs voir ça ici. On va cliquer, écrire sur vérifier. Donc, ici, vous allez commencer la vérification de votre compte. Ça. Si vous ne vérifiez pas votre compte, vous n'allez pas bénéficier de beaucoup d'avantages. Vous savez déjà que sur les échangeurs, il faut d'abord vérifier son identité. Donc ici, vous allez continuer. Donc vous pouvez recevoir jusqu'à 2 millions de USDT par jour si vous vérifiez votre compte. Vous allez cliquer sur vérifier et vous allez continuer. Maintenant, pour commencer la vérification, vous allez aussi mettre niveau 1, vérification niveau 1 ça. Niveau 1, vous allez mettre votre pays et vous allez choisir là où on a émis la carte. Donc, si c'est dans le même pays, vous allez... Supposons que vous êtes actuellement au Ghana, alors que la carte est émise au Togo. Donc, vous allez mettre Ghana en haut et Togo en bas. Mais supposons que vous êtes au Togo, comme moi, par exemple. Supposons que si je ne suis pas togolais, mais je suis burkinabé. Donc, ça veut dire que la carte a été émise au Burkina. Donc, je vais mettre Burkina. Vous voyez, non? J'espère que vous avez compris. Mais si c'est dans le même pays, comme moi, dans le même pays, je mets Togo, puis c'est fini. Vous voyez, non? Ok. Maintenant, vous voyez, j'ai mis Togo. Togo, là où on a mis la carte Togo. Maintenant, ici, là, il faut cocher cette case.
bon, ils ont dit recommandé. C'est la carte d'identité qui est recommandée. Mais si vous n'avez pas la carte d'identité, il y a aussi passeport, il y a permis de conduire. Mais moi, c'est la carte d'identité. Donc, vous allez cocher au niveau de la carte d'identité et vous allez continuer. Maintenant, bon, ici, vous allez aussi, vous voyez que j'ai choisi carte d'identité. Donc, on va cliquer sur continuer pour continuer le processus. Maintenant, vous allez voir un vide comme ça. Vous allez cliquer sur ça. Vous allez cliquer sur ça et vous avez le choix entre prendre photo directe ou aller dans la galerie pour soumettre la face. Soumettre la face de la photo. Quand vous finissez de soumettre la face, il faut attendre que ça charge. Ça va charger. Quand vous cliquez sur le suivant, même dès que ça charge, ça va apparaître aussi. Mais tant que le en haut là n'est pas encore chargé, vous n'allez pas voir pour le bas, pour le dos. Donc on dit maintenant le dos de la carte, arrière, derrière la carte, le verso. Vous voyez non? Le verso. Maintenant quand vous soumettez le verso, vous allez aussi attendre que ça. Si le verso finit de charger complètement, vous allez continuer. Vous allez continuer et ici c'est le selfie. C'est le selfie. Donc ici, c'est un peu compliqué. C'est comme Satoshi. Si vous êtes prêt, vous allez cliquer sur « Je suis prêt ». Et maintenant, vous allez placer votre visage. Vous allez regarder, voir ce qu'on vous demande de faire. C'est comme ça. On écrit ça en haut ici, ou bien comme oui. C'est comme ça en haut. Donc, on dit « Faites face à la caméra. Assurez-vous que votre visage est dans le cadre. Ensuite, tournez lentement la tête en rond. » C'est-à-dire, vous tournez la tête à gauche, à droite. On voit bien vos oreilles. Vous tournez de l'autre côté, on voit bien vos oreilles. Vous faites ça et ça va cocher tous les points. Lorsque tous les points seront en vert, ça sera validé. Et voilà comment il faut vérifier, créer et vérifier votre compte BitGet. BitGet, c'est déjà un grand échangeur. Il faut avoir un compte pour ne pas rater les petites cryptos là qui seront listées et qui ne seront pas listées sur d'autres échangeurs. J'espère que vous avez compris. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.